Merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous reprenons le cours de l'analyse des DAE, donc dans la continuité de la 151 et de la 156. Je voulais vous faire part de mon étonnement sur les réponses que vous apportez à un mal terrible que touche Paris, et notamment les quartiers du Nord-Est, à savoir le chômage. La DAE 160 que nous allons examiner par la suite ne saurait répondre complètement à mes interrogations. L'ensemble des subventions, puisqu'il s'agit bien de ça, que nous analysons dans la DAE 151, 155, 156, sont entièrement tournées vers ce que j'appellerais de l'économie non productive. Et ma collègue tout à l'heure, Barbara Gomez, s'en félicitait. Malheureusement, à part créer une ville sous perfusion de subventions publiques, vous n'arriverez à faire rien d'autre. Et si, par bonheur, vous entendiez par service public, service aux Parisiens, nous serions heureux et nous nous en féliciterons. Mais pourquoi ne pas faire pleinement confiance aux emplois productifs? Que faites-vous des métiers sous tension? Que faites-vous des personnes qui rêveraient de pouvoir monter leur entreprise? Et pourquoi vous ne feriez pas confiance aux entreprises? Je vous rappellerai qu'elles sont aussi là pour payer des impôts et étancher une partie de la gabegie financière que vous faites subir aux Parisiens. C'est le sens du vœu de mon collègue Grégory Canal, que nous aurons analysé tout à l'heure et pour lequel je vous invite à voter favorablement. Je ne doute pas que vous le ferez. Mais votre démarche, en réalité, elle est bien pire. Dans cette délibération, nous avons subventionné l'association Aurore. Alors, le programme contient très peu de détails, voire absolument rien comme détails. C'est en général ce que vous nous demandez quand vous nous demandez de voter des subventions. Il y aura une autre subvention avec la DASES 150 pour l'association Aurore, d'un montant de 170 000 €. L'objet de la fiche de présentation, j'ai l'impression d'avoir un joueur de loto qui coche les bonnes cases en parlant de réadaptation, de social, de maladie, d'isolement, de détresse, d'hôpital, de que sais-je. Et effectivement, avec cette litanie de poncifs, le joueur du loto, il gagne les subventions avec la mairie de Paris. Alors, c'est un peu l'économie circulaire de la misère que je vais vous décrire, puisque vous créez le désordre, vous l'encouragez, vous subventionnez des rustines associatives, mais face à l'ampleur, vous vous rendez bien compte que ça ne suffit pas. Donc vous subventionnez les emplois des associations que vous subventionnez. Du coup, ça fait quand même beaucoup d'argent. L'association Aurore, qui ne le démérite pas, mais rien que l'année dernière, touche 322 000 € pour le Carré des Biffins, touche 60 000 € pour des Carudes, avec le succès qu'on connaît, touche 517 000 € pour l'espace d'accueil et de repos Porte de la Chapelle. On parlera du crack demain matin, ceci est une amorce avec le succès qu'on connaît. Touche 136 000 € pour des maraudes Est, 93 000 € pour des maraudes Ouest, 10 000 € pour des itinérances toxicomanes, 45 000 € pour des usagers de drogue précarisés. Et donc du coup, évidemment, il faut des emplois. Et c'est l'économie circulaire de la misère que vous décrivez. Alors l'association Aurore a au moins un mérite. L'association Aurore a au moins un mérite. Elle nous crée des maires d'arrondissement. Est-ce que c'est une bonne chose pour le 20e? Je peux néanmoins émettre de sérieux doutes. Si vous pouviez ouvrir votre esprit sur de l'économie permettant de créer de la valeur, de créer de la richesse et d'avoir des emplois pérennes pour les jeunes du nord-est parisien, nous serions encore plus heureux de vous accompagner. Néanmoins, nous voterons favorablement cette délibération. Je vous remercie.